Phoenix, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir, un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, cher ami, nous allons nous attaquer à ton corps dit mental. Je suppose que tu as déjà entendu parler du fait que nous sommes tous composés d'au moins 4 corps, donc ça fait 8, mais 4, voilà, 4 pour chacun. Donc 4 corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Si on reste sur la base de la base, car selon certaines pratiques, selon certaines cultures, il en existe bien plus. Mais ce n'est pas le débat et aujourd'hui nous allons simplement nous intéresser à ton corps donc mental. Donc, ce que l'on nomme corps mental, selon moi, c'est l'ensemble de toutes nos pensées et de toutes nos réflexions, de tous nos schémas mentaux et de tous nos schémas psychologique. Okay. Par contre, ça se complique avec l'importance que nous leur accordons. Car effectivement, à chaque fois qu'une pensée nous traverse l'esprit, on a tendance à croire qu'elle est vraie. Donc si on pense « je suis nul », on va croire qu'on est nul. Si tu penses que tu es trop petit pour faire quelque chose, tu vas croire que tu es trop petit pour faire cette chose. Si tu penses que tu es trop mince pour faire quelque chose, tu vas croire que tu es trop mince de manière générale. Si tu penses que, bon, j'imagine que tu as compris, hein, que tu es trop, je sais pas, que tu es trop... De toute façon, on est tous trop quelque chose, que ce soit trop petit, trop mince, trop gros, trop grand, trop... On est tous trop quelque chose et qu'il y a toujours quelque chose qui de toute façon ne va pas. Tout ça pour dire que ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Donc plus tu vas penser à quelque chose que tu n'as pas ou quelque chose qui te fait défaut, dans le sens contraire de qualité, on est d'accord, eh bien en fait ça va prendre de l'ampleur dans ton esprit et donc tout dans ton quotidien, tout dans ta vie va faire en sorte de corroborer cette pensée que tu crois vraie. Et en développement personnel, ces pensées que nous considérons comme vraies, on les appelle des croyances limitantes. Et c'est le fardeau, le fléau contre lequel nous allons apprendre à nous battre ensemble aujourd'hui. Parce qu'évidemment, nos pensées conditionnent nos actions conditionnent nos résultats conditionnent nos croyances, qui conditionnent nos pensées, qui conditionnent nos actions, qui conditionne nos résultats. J'imagine que vous avez saisi le principe. Donc, une bonne croyance de départ, ce sont de bons résultats et donc de bonnes croyances à l'arrivée et donc de meilleures actions et donc de meilleurs événements dans notre vie et donc un excellent moyen de cultiver la joie de vivre. Yes! Tu as donc compris que si tu mets toute ton énergie à penser que tu es nul, tout dans ta vie sera une affirmation de cette affirmation. Ok? Exercice du jour. On reprend le papier et le stylo. Aujourd'hui, on va bosser un peu. Hier, on s'y reposait, c'était cool. Mais aujourd'hui, on s'y remet sérieusement. Donc, un papier, un stylo. Ok? Première chose à faire, commencer par débusquer tes croyances limitantes. Donc, on va commencer par une seule. Ok? Donc par exemple, je suis trop timide pour aller à un entretien d'embauche, ou je suis trop timide pour aborder un garçon, ou je suis trop timide pour aborder une fille, ou je suis trop timide pour demander de l'aide. Je suis trop timide, ok? C'est une croyance limitante. Donc cette croyance limitante, tu l'écris en haut de ta feuille, donc je suis trop timide. Ensuite, tu vas écrire en face toutes les actions que tu mets en place pour corroborer cette croyance. Donc dans le cas de je suis trop timide, ça peut être par exemple que je ne parle pas assez fort, ou je ne regarde pas les personnes dans les yeux, ou j'ai l'estomac noué, ou je commence à transpirer donc c'est pas super ragoûtant, ou voilà, donc je prends pas ma place, on m'entend pas parler et je ne m'impose pas et ben je manque de confiance en moi et donc tout ça transparaît et donc forcément si je suis dans un entretien d'embauche par exemple, la personne en face ressent tout ça et ne m'accorde donc aucune confiance et aucune crédibilité. J'imagine que tu es d'accord. Une fois que tu as écrit donc toutes les actions que tu mets en place pour donner raison à cette croyance limitante, je t'invite à écrire la version positive de cette croyance. Donc dans le cadre de je suis trop timide,
Ça pourrait être j'ai confiance en moi, ou j'ai du charisme, ou j'ai une capacité de persuasion, ou j'ai les compétences nécessaires pour ce job. Que si on reprend l'exemple par exemple de l'entretien d'embauche. Ok, je pense que tu as saisi le principe. Et enfin, quels sont les comportements que tu peux mettre en place pour corroborer cette nouvelle croyance et l'inscrire dans ton mode de fonctionnement permanent. Ok? T'as tout saisi? Donc, débusquer une croyance limitante. Mettre en lumière les comportements que tu mets en place chaque jour pour lui donner raison. Mettre en évidence la croyance positive qui vient à l'opposé de cette croyance limitante. Et enfin, quels sont les comportements que tu peux mettre en place pour donner raison à cette nouvelle croyance, donc dynamisante. Alors je sais que c'est un exercice qui est fastidieux et on n'a pas tout de suite accès à toutes nos croyances limitantes. Donc commencez par une et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir en noter plusieurs. Et bien sûr, comme tous les autres exercices, ce n'est pas à faire une fois, c'est à réitérer quotidiennement jusqu'à ce que vous n'ayez plus de croyances limitantes. A priori, il y en a pour un moment quand même. Je préfère vous prévenir. Mais je peux t'assurer que cet exercice qui demande du temps a vraiment un impact très intéressant sur ton quotidien. C'est-à-dire que tu ne vas pas attendre 15 ans pour avoir les résultats, tu vas avoir les résultats maintenant. Implique-toi et surtout ne me crois pas sur parole, expérimente, fais tes expériences et tu vas voir que ça marche comme sur des roulettes. Les roulettes ne marchent pas, mais ça le fait quand même. Donc voilà, vous savez quoi faire aujourd'hui, donc débusquer vos croyances limitantes et les transformer en croyances dynamisantes. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'attends en commentaire tes ressentis, tes réflexions sur l'exercice et le sujet d'aujourd'hui. Si tu penses que cet exercice peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite à liker et à partager pour que tout le monde puisse avoir accès à cet exercice réellement important et réellement efficace. Si tu as manqué toutes les précédentes vidéos et que tu ne veux plus rien manquer par la suite, je t'invite à t'abonner. Je ne sais toujours pas dans quel coin ça se met, donc voilà, quelque part par là. Ou via le lien que je mettrai au-dessus de la vidéo dans une publication Facebook. Je te donne rendez-vous demain à 9 h. Je compte sur toi pour être à l'heure pour un nouvel exercice. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie. Et n'oublie jamais, jamais, jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, reste libre et je te dis à demain. Salut!